Aujourd'hui, on part à la découverte des fast-foods à Bangkok, en Thaïlande. Au menu des fast-foods 100% thaïlandais comme Chester's, des chaînes occidentales comme McDo et encore plus de surprises et de potentielles découvertes. Allons nous régaler, les potes! On s'en va tester le Chester's, un fast-food 100% thaïlandais qui surpasse même les fast-foods occidentaux typiques. C'est extrêmement populaire ici. Ils se spécialisent dans le poulet frit, le poulet grillé. Ils ont même des burgers et des spécialités thaï. Ça risque d'être vraiment intéressant de tester ça. Regardez la gueule du fast-food. C'est énorme. Il y a une mascotte. Il y a beaucoup de monde. On est dans un quartier vraiment animé et mouvementé ici. J'ai l'impression d'être dans le futur. Avec un aussi gros restaurant, ça montre à quel point c'est populaire. Allons tester ça. Wow! Il y a des mac and cheese gratinés, du poulet comme ça frit avec une genre de laque. Ça a l'air vraiment appétissant. Du poulet frit avec du spaghetti, des hot dogs, des burgers. Check, il y a des genres de plats au crabe qui ont l'air un peu plus thaï, épicés. De l'autre côté ici, des genres de wrap. On dirait que ça combine genre 12 fast-food ensemble. Le menu est énorme et il n'y a pas de borne pour commander, donc je vais devoir essayer d'interagir avec le caissier, ce qui risque d'être une belle épreuve. Souhaitez-moi bonne chance. This, please. J'ai reçu mon plateau de nourriture Chester's. Première impression, ça a l'air un petit peu d'être de la bouffe de cafétéria. On se croirait au Flunch, au Ikea, puis chez Normandin. C'est comme un mélange de tous ces restaurants ensemble. C'est pas vraiment un fast-food où tu prends pour emporter, de ce que j'ai cru comprendre. Il y a vraiment des étudiants qui s'assoient ici, qui chillent, qui prennent le temps de manger. J'ai envie de commencer avec ça ici parce que la boîte est magnifique, ça m'attire. On a la petite mascotte devant et derrière que j'adore d'ailleurs, elle est vraiment cute. Donc point bonus pour ça. Oh ben, la petite boîte. Ouais. Donc c'est à ça que ça ressemble. Pas tout à fait comme sur l'image. C'est du poulet grillé à l'intérieur. On a de la sauce, on a de la salade, le tout dans une tortilla. Ça sent quand même très fort. Je sens que ça va être piquant. J'ai pris la version spicy et les Thaïlandais mangent quand même très spicy. Donc c'est un risque. Mais je pense que je suis capable quand même. C'est très piquant, mais c'est aussi très salé. Pendant une journée chaude comme aujourd'hui, manger ça, c'est un grand risque de déshydratation. Je mâchais à chaque bouchée. À part de ça, le poulet est extrêmement juteux, excessivement tendre. On dirait que ça a été mariné dans du yogourt pendant 2 semaines. C'est des hautes cuisses de poulet, donc c'est un peu plus juteux, un peu plus gras. La cuisson est bien maîtrisée, voire même un peu rosée. Je suis quand même surpris par la qualité du poulet. On n'est pas sur un poulet reconstitué comme d'autres fast-foods le font si bien. Pour de vrai, il y a un côté maison. C'est chaud, c'est quand même bon. Ça m'a donné un avant-goût du poulet. On va essayer maintenant le poulet grillé. Cette fois-ci, pas piquant, c'est le poulet normal. Quel genre de partie de poulet c'est ça? On est vraiment dans la texture un petit peu plus caoutchouteuse, grasse, qu'on n'a pas trop l'habitude de manger au Québec. En tout cas, je parle pour ma part, mais ça, c'est moins commun. On va prendre un peu de riz avec la fameuse sauce et le poulet ensemble. Ça m'inspirait pas trop confiance, mais je dois avouer que c'est bon. Le poulet est juteux, comme avec le wrap. Les épices sont vraiment présentes, c'est bien assaisonné. On dirait un mélange entre un poulet barbecue et un poulet piri-piri. C'est quand même épicé, je pensais avoir pris une version pas épicée. Le riz est vraiment bien cuit, tendre, belle texture. La sauce, c'est une genre de sauce teriyaki, donc ça vient un petit peu balancer le salé du poulet. Et c'est sûr que c'est pas la plus belle présentation. Ça fait cantine. Mais ça fonctionne, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bon. Alexis, je suis très curieux d'avoir ton avis. Goûte-moi ça. C'est doux, c'est mou. Ça goûte le... Non, mais c'est du poulet industriel sûr, mais qui se mange bien puis qui me fait pas dire « Ah, c'est douteux. Je pourrais en taper plusieurs fois, je pourrais en prendre beaucoup puis être satisfait. Ça ferait sûrement une bonne protéine. C'est sûrement assez maigre. Par contre, la sauce, là, je pourrais en mettre un peu moins. La sauce très lustrée, j'ai l'impression que c'est un effet miroir puis qu'on pourrait voir soit son avenir ou soit sa mort là-dedans. Là. Au poulet rouge, mais moi, l'option du poulet de même. Puis je vais m'essayer des fois. Ouais. Poulet Chester. Poulet Chester dans le poulet rouge, prenez note. Je vais goûter aux frites, même si ça a l'air des frites les plus génériques ever, les frites du McDo. Effectivement. On va essayer de mac and cheese au bacon, mac and cheese au jambon, mac and cheese en whey, non?
Hey, ça a l'air pas méchant. Orangé, fromagé, 100% chimique. Pour de vrai, moi j'aime ça. J'ai grandi sur le Kraft Dinner saucisse, on n'est pas loin. Ça me fait penser un peu à un Michelinas. On y va. Oh ouais. Ah, ça vient me caresser. Oh ouais. Ça vient me caresser. Le mac and cheese typique à l'américaine, bien salé, bien artificiel, mais surtout bien satisfaisant en bouche. Non, pour vrai, c'est super bon, très gras, très huileux. Exactement ce dont j'ai besoin à 35 degrés à Bangkok. Je sais pertinemment que tu fais goûter ça à un Français puis il dit « Oh là là! » Il dit « Oh non! Oh, ça va pas là! » Oh putain. Les gens ici ont pas nécessairement le même rapport que nous avec les fast-foods. C'est pas aussi abordable que la nourriture authentique street food ou maison. Donc souvent, tu vas dans les fast-foods pour des occasions spéciales, pour célébrer ou pour se faire plaisir. En tout cas, c'est ce que la guide me dit. Noy. Ben Chester's, non seulement il y a une belle mascotte, c'est dans un beau quartier, il y a plusieurs étages, c'est validé. Bravo la Thaïlande, j'aime ça, moi. Pour partir en Thaïlande, il faut pas oublier les essentiels comme des lunettes de soleil, une bouteille d'eau, de la crème solaire et évidemment la carte Revolut. Et oui, Revolut, c'est pas seulement la carte préférée des voyageurs, c'est également la meilleure banque en ligne au monde. Brag. Revolut vous offre même 20 € à l'ouverture de votre compte et vous donne la chance de gagner un tirage de 10 000 €. À l'étranger, les banques traditionnelles profitent de votre argent. En moyenne, ils chargent 3 € par transaction, sans compter les frais de taux de change. Avec Revolut, c'est pas un problème. Vous pouvez payer et retirer de l'argent à l'étranger sans frais additionnels. Les taux de change sont très avantageux. Vous pouvez directement convertir l'argent dans votre compte Revolut ou vous pouvez payer directement avec votre carte et Revolut s'occupe automatiquement de la conversion. Autre fonction essentielle en voyage, l'envoi d'argent instantané. Que ce soit pour partager une facture ou rembourser quelqu'un, vous pouvez demander ou envoyer de l'argent en quelques secondes, même si l'autre personne n'a pas de compte Revolut. Revolut compte plus de 65 millions d'utilisateurs partout dans le monde, donc si vous voulez rejoindre cette belle gang, vous pouvez télécharger l'application gratuitement avec mon lien dans la description. Vous gagnerez 20 € à votre inscription et vous courez la chance de gagner 10 000 €. Certaines conditions s'appliquent. Merci énormément à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo et de faciliter les transactions à l'étranger. Après avoir déambulé dans un énorme centre commercial futuriste avec une sélection de restaurants jamais vus auparavant, on s'en vient tester le Moss Burger. C'est une chaîne d'origine japonaise qui se spécialise dans les burgers que j'ai jamais testé de ma vie et le menu thaïlandais est un petit peu différent, donc je pense que ça va être vraiment cool de tester ça. Déjà en voyant les affiches, il y a des trucs originaux comme le Fuji Cheesy Lava, j'ai jamais vu ça de ma vie. La tranche de tomate a l'air vraiment très épaisse. Allons-y. Il y a des burgers de Wagyu Potato Tempura. Le burger ici, signature avec une genre de sauce tomate dans le burger, très intriguant. Il y a des gros hot dogs incurvés. Puis il y a aussi des burgers avec des galettes de riz à la place de pain. C'est très étrange. On vient de recevoir la commande, la présentation est magnifique. On a un plateau rotatif avec un burger sur chaque angle du cercle. On dirait un service premium du Boston Pizza. Je trouve ça très cool, c'est alléchant, le service a été super. Sans plus tarder, on va commencer avec le classique, l'incontournable Moss Cheeseburger. À l'intérieur, on a une énorme tranche de tomate, beaucoup trop épaisse à mon goût, je le sais déjà, de la sauce tomate ainsi que du fromage et potentiellement de la mayonnaise, je suis pas sûr. Je vais essayer de ne pas en mettre partout, idéalement. Oh. Je m'attendais vraiment pas à ça. What? Il y a même de la moutarde. J'avais peur que la tomate soit beaucoup trop épaisse et croquante, mais non, la tomate est bien mûre, donc ça se croque facilement. La sauce tomate est très étrange. Elle est vraiment sucrée. Imaginez une sauce bolognaise, pas du tout italienne, et vraiment très japonaise. Très peu d'épices, c'est très sucré. Tomaté. Je trouve ça quand même bon malgré tout. Il y a un certain réconfort dans tout ça. La viande à l'intérieur, c'est pas de la viande de bœuf, c'est de la viande de porc haché. Donc ça, c'est très différent dans un burger de fast-food. Le fromage, absolument aucun goût. On sent pas vraiment la mayo ni la moutarde, mais c'est un burger original, intéressant. La viande est pas sèche, bien juteuse. Moi, j'aime bien ça. J'ai jamais mangé un burger comme ça, fusion japonais, italien, thaïlandais. Mais c'est vraiment bon.
On va enchaîner avec le Wagyu Potato Tempura Burger. Donc, on aperçoit une espèce de galette de patates en vermicelle frit comme un nid d'oiseau. C'est vraiment magnifique. En dessous de ça, on a la petite galette de bœuf Wagyu. C'est vraiment inattendu dans un fast-food d'avoir du Wagyu, qui est un bœuf quand même sophistiqué, de très très bonne qualité et délicieux. On a de la salade et un petit peu de mayonnaise en dessous. Globalement, je sais d'avance que ça va être très très sec. J'aime les choses saucées, comme le premier burger. Et ça n'a pas l'air saucé pendant tout. Ils sont quand même petits, les burgers. Oh, il y a une sauce teriyaki ici que j'avais pas vue. Encore une fois, on est vraiment dans l'originalité. Ah, il y a même une autre sauce que j'avais pas vue, genre de beurre à l'ail en haut. Ça sent vraiment le bœuf. J'ai échappé ma salade. Ça sent vraiment la viande grillée et le beurre à l'ail. Au niveau du goût, c'est délicieux. La viande est vraiment, vraiment juteuse et grasse. On est dans une catégorie de bœuf beaucoup plus gras qu'on a l'habitude de voir dans les fast-foods. Malheureusement, par contre, je suis un peu déçu par la galette de patates. C'est très dur, ferme et pas particulièrement croustillant. On dirait que ça n'a pas été frit assez récemment. C'est comme dur et mou en même temps. Je pensais que ça allait être sec, mais étant donné que la viande est grasse, étant donné qu'il y a du beurre à l'ail, de la sauce teriyaki et de la mayonnaise, c'est parfait. J'ai la patate dans la gorge. Même si la galette de patates n'a pas la meilleure texture, je trouve ça quand même délicieux, nouveau, rafraîchissant et sensoriellement plaisant. On enchaîne avec le beef. Non! Le beef Le beef yakiniku rice burger. On a de la viande à yakiniku qui est une espèce de viande mince de bœuf style fondu dans une espèce de pain de riz qui me chauffe extrêmement les mains. On aperçoit aussi des genres de grains de quinoa dans le riz, le tout avec une petite feuille de salade. Un des burgers les plus insolites que j'ai tenu dans mes mains. On va voir si c'est bon. Calice. Ça va dans un bol. Calice de tabarnak dessus. Si on met de côté l'écoulement de terrain de bœuf, c'est délicieux. La viande est marinée, elle a un goût un petit peu sucré, salé, de sauce soya. On dirait l'équivalent d'un gyudon, un bol de bœuf sur du riz japonais. Le riz est moelleux, chaud. C'est pas du tout sec, j'avais peur que ce soit sec. C'est quand même intéressant malgré tout. C'est peut-être pas le truc le plus pratique, mais c'est bon. J'ai l'impression que c'est plus équilibré. J'aime bien. Non. Arrête. Honnêtement, je m'attendais à moins aimer que j'ai aimé au final. J'avais entendu quelques commentaires négatifs de personnes que je connais qui ont testé ça au Japon. Mais personnellement, ça m'a plu. Moss Burger, c'est validé et ça donne envie de faire encore plus de découvertes de fast-food d'ici. On enchaîne. On se dirigeait vers notre prochain fast-food à tester et on est tombé devant un Tim Hortons. C'est extrêmement improbable de trouver cette chaîne d'origine canadienne ici en Thaïlande. J'avais aucune idée qu'il y en avait un ici. Je pense qu'on est obligé d'y donner une chance puis de comparer avec ce qu'on connaît au Québec. Penses-tu qu'ils ont des Timbits? C'est sûr. Un rap du travailleur? Peut-être pas. On y va. Déjà, ce que je remarque, c'est que c'est 1000 fois plus beau, 1000 fois plus propre et beaucoup plus entretenu. Pourquoi une chaîne de chez nous est meilleure ailleurs? Il y a de quoi qui va pas, là. Do you have a rap du travailleur? A worker's rap? I have a farmer breakfast. A farmer's breakfast? C'est pas du travailleur, c'est du fermier. OK, no, it's not the same. I'm from Canada, so I'm trying Tim Hortons. It's very funny. Whoa! What is this? Mouillon? Yes. Fluffy Timbits. Timbits Thai style. Ah, avec du porc dans le Timbit. OK, can I have 4 Timbits? La commande est prête, les amis! Wow, regarde-moi ça, le café! Il a l'air incroyable, il y a plusieurs couches, puis sur le dessus, t'as genre des trucs croustillants à l'érable. On n'a même pas ça chez nous. Ça, c'est pas pour moi, on va laisser Carl y goûter un peu plus tard. J'ai pris un genre de thé secoué à la pêche, ça a l'air extrêmement rafraîchissant. Ça non plus, on n'a pas ça au Canada. Et évidemment, des Timbits. Ce que je remarque et qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas la petite boîte des Timbits classiques qui est vraiment, vraiment emblématique. Ça vient dans une boîte à genre de hamburger. On a pris vraiment des belles variétés. Bien, il y a surtout une sorte qui m'intrigue, la variété au porc épicé. Normalement, c'est vraiment des donuts, là. C'est censé être sucré. Et on dirait même que c'est poilu. Le Timbit au poil de Golden Labrador. Déjà, première observation en voyant les Timbits, c'est qu'ils sont beaucoup plus beaux et qu'il y a des genres de couches sur le dessus avec des textures un peu différentes. Celui-là est enrobé d'un glaçage. Celui-là, il y a plein de petits morceaux qui semblent croustillants. Celui-là aussi, vraiment, vraiment intriguant. Pourquoi pas commencer avec un petit Timbit au chocolat comme ça? Vraiment bon. Belle texture moelleuse. On dirait que ça a été fraîchement cuit. C'est pas trop sucré. Ça n'a rien à voir avec la version que je connais, qui est d'habitude extrêmement sucrée et un petit peu sec.
Bleuet et gâteau au beurre. C'est pas plus bon. Texture très moelleuse, vraiment agréable. Pas trop sucré encore une fois. C'est parfaitement équilibré. Et le glaçage autour est super bon. Ça me met en tabarnak. Timbit Mary Berry. On dirait un cake pop. Ah, non. Le glaçage est bon, mais lui, il est vraiment sec. Donc, tu vois, ça me rappelle l'expérience de chez nous. Très nostalgique en ce moment. Très médiocre. Réconfortant. Et potentiellement le meilleur pour la fin. Le Spicy Moo Young. What the fuck? Ça goûte le porc barbecue un peu. Salé, piquant. C'est vraiment pas un donut sucré. C'est salé. Ça me fait un peu penser à des chips barbecue. Je suis vraiment pas sûr de celui-là. J'ai pas grandi avec les donuts au porc piquant. Donc je peux pas comprendre. Thé à la pêche. Oh man! Tellement bon. Vraiment pas trop sucré, rafraîchissant, bon goût de pêche naturel, bon goût de thé également. C'est exactement ce dont j'avais besoin en cette chaleur caniculaire thaïlandaise. J'adore. J'invite Carl à venir goûter son café à l'érable. Il n'y avait pas de cappuccino glacé. Non. Malheureusement, j'aurais voulu, mais je pense qu'on va être le plus proche. Moi, je veux savoir si ça goûte vraiment le vrai érable. On a le côté comme parfumé de l'érable, mais pas du sirop d'érable, un peu comme des desserts à l'érable et d'autres. C'est très sucré. Vraiment genre onctueux, on dirait que comme ils ont mis un lait à genre 15% dedans. Ah, ça se peut, hein. J'ai remarqué que les cafés ici sont faits avec du lait vraiment épais aussi, hein. C'est plus gras. Veux-tu un donut au porc, tant qu'à faire? Pour vrai, ça me fait rire, fait que oui, je suis vraiment down. Mais c'est vrai qu'il est poilu. Ah ouais. Vraiment, la barbe du donut. Ouais, man. Je comprends ce que tu dis en disant que ça goûte les chips au barbecue, mais la texture poilue puis genre molle, j'ai l'impression de manger une mousse de divan. Ah ouais. Une balle de tennis. Ouais. Tu sais, quand tu nettoies ton filtre à sécheuse, là, le genre de mousse, là, j'ai l'impression de manger ça au barbecue. Ouais. Le goût est bon, mais c'est la texture qui me bug un peu, que je suis pas sûr pendant tout, là. Eh bien, le Tim Hortons aléatoire qu'on a croisé est validé. Le menu est vraiment différent, adapté aux goûts et aux besoins des gens d'ici. Et surtout, mieux fait que chez nous. Je souffre à dire ça, mais c'est vrai. On continue. Vous l'aurez deviné, on s'en va au McDo. J'ai pas vraiment besoin de le présenter, tout le monde sait c'est quoi. Mais je sens que ça va être intéressant ici. J'ai cru apercevoir quelques petites particularités intéressantes qu'on va découvrir ensemble. Déjà, un Ronald McDonald dans cette position, c'est original. Le McDo est plein à craquer, victime de son succès. Allons-y. On y va, mon Ronald. On va s'amuser. On va déguster ensemble. J'espère que ça va être bon, hein? Cette fois-ci, il y a une borne. Ça, j'aime ça. Déjà, je vois énormément de choses que j'ai jamais vues, comme ces longs burgers-là, du poulet frit, truffle cheesy ham pie. Faut absolument que je teste. Chicken crapow. Il y a des plats de taille. Énormément de choses, pour vrai. Il y a des bâtonnets de fromage. Il y a des mec patonko. Je sais pas c'est quoi ça. Peut-être qu'on devrait essayer ça. Quand je vous disais que les fast-food ici, c'est surtout pour célébrer une occasion spéciale, il y a littéralement une catégorie Mec Birthday où tu commandes un festin pour ton anniversaire. Il y a du poulet frit, il y a des burgers, il y a des desserts, il y a toutes sortes de boissons. C'est fou. On a reçu la commande, ça a été très rapide, très efficace. Je vous propose de commencer avec cette magnifique boisson. C'est un Coca-Cola glacé avec la crème glacée sur le dessus. J'ai jamais vu ça dans un McDo de ma vie. J'ai même jamais vu ça tout court. On a même une paille spéciale. Je sais pas si je dois... À tes souhaits. Ça va faire du bien un peu de rafraîchissement. Il fait chaud, là. Malgré que ce soit congelé, on sent encore les bulles du Coca-Cola. Sensation très particulière. Pendant que tu aspires la boisson, tu as le Coca-Cola qui se mélange à la crème glacée crémeuse et ça fonctionne à merveille. Un genre de milkshake Coca-Cola pétillant. Une expérience multisensorielle très agréable. Très belle découverte. On a une belle sélection de tartes fourrées, mais on va commencer avec celle-ci. Tarte fourrée à la truffe, jambon et fromage. Ça a l'air d'être une édition limitée. Il y a une petite mascotte sur le dessus. C'était dans la section dessert, ce qui est un peu étrange, mais je vais quand même y aller tout de suite comme ça parce que pour moi, c'est pas un dessert. Ah. Un chausson bien croustillant, bien chaud, avec une pâte mince, légèrement feuilletée, j'ai l'impression. À l'intérieur, il y a comme une espèce de sauce béchamel. On sent un petit peu le goût de la truffe. C'est sûr que quand on regarde l'intérieur, c'est pas très appétissant, mais je vous jure que c'est quand même agréable.
Il y a même des filets de fromage. Dans la même lignée, avec la même mascotte de la prospérité, on a le Prosperity Burger au porc. Soigneusement emballé, belle présentation. Le McDo en Amérique du Nord a déjà sorti le McRib, qui est un petit peu la même chose, j'ai l'impression. C'est un peu le même principe. Donc, on a une lanière de porc moulée en forme de ribs reconstituée dans une sauce brune avec de la mayonnaise et de la salade. Si vous avez déjà goûté au McRib, c'est très similaire, mais un peu plus version teriyaki que version barbecue. C'est vraiment une genre de galette slash saucisse de porc, faite sur le long dans un long pain. De la mayonnaise, c'est bien saucé, c'est quand même gourmand. Et si ça peut m'apporter quelconque semblant de prospérité, je vais l'engloutir en entier. C'est le moment de tester le plat qui m'intrigue le plus, le Rice McFried Chicken. Regarde ça, on a littéralement du riz et du poulet frit dans une sauce d'influence thaï avec le basilic thaï, des morceaux de piment. J'ai jamais vu ça de ma vie dans un McDo. Si on voyait ça comme ça, sans emballage, on pourrait jamais deviner qu'on est dans un McDonald's. Ça dit que c'était spicy. J'espère que ça ne l'est pas trop parce que j'ai une méchante bouchée. Je comprends pourquoi il y a du riz. C'est vraiment piquant. What the fuck? What? Est-ce qu'on est au McDo, là? Je suis vraiment impressionné par ce plat. On a une belle qualité de poulet, belle panure assaisonnée. C'est recouvert d'une sauce très piquante avec des flocons de piment entiers. Il y a un goût d'ail, il y a un goût salé, il y a un goût de basilic thaï aussi. J'ai vraiment l'impression de manger une vraie spécialité de street food thaïlandaise. Le tout assis au McDo avec les fameux bruits de pilou pilou, pilou pilou. C'est vraiment spécial. Mais j'aime ça. On s'en va maintenant dans la catégorie dessert avec ça ici. Ça s'appelle le patongko. Pour accompagner ça, on a la sauce au lait condensé, ce liquide visqueux épais délectable. On va tremper le patongko dans le lait visqueux et on va déguster. Oh! C'est comme un beignet extrêmement léger, aéré, vraiment bon. Petite touche salée, pas particulièrement sucrée, mais quand tu le trempes dans cette belle sauce, la magie opère. J'ai l'impression d'avoir acheté ça dans un petit stand, dans un marché, dans la rue. Mais non, c'est au McDonald's! Ça commence à être répétitif, hein? Alexis, pour toi, je mets extra crème. C'est tellement bon. On va tester maintenant la tarte au maïs. C'est fou au McDonald's. Oh! Oh oh! C'est donc une chaudrée de maïs dans ma tarte. Le maïs en crème. Oh! J'associe jamais le maïs à un dessert, mais je commence à découvrir ça récemment et je trouve que ça fonctionne. On a vraiment une mixture crémeuse au goût de maïs, mais le plus intéressant, c'est les bons blédins dans la bouche qui croustillent. J'aime ça. On dirait que j'ai ouvert mes horizons, puis j'ai fait de belles découvertes au McDonald's. Alexis, Carl, les deux aiment, même si ça paraît étrange au début. Quand t'as ta première bouchée, t'es comme puis après, finalement. Il y a Alexis qui voulait celui à l'ananas. Moi, on dirait que ça me parle moins. Je vais quand même prendre une bouchée. J'aime jamais les chaussons remplis de J'aime l'ananas, mais pas chaud et visqueux. C'est vraiment une confiture chaude d'ananas dans la tarte. On dirait que je préférais du maïs. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Ah non. Ben, c'est pas bon. Le repas était vraiment diversifié, très intriguant et franchement agréable. J'ai des gros coups de cœur pour le floater au Coca-Cola et le plat avec le poulet piquant. Franchement, le McDo en Thaïlande, c'est extrêmement validé et même beaucoup mieux que beaucoup d'autres pays, dont le Canada, selon moi. Je suis confortablement assis devant le Pizza Company. C'est une chaîne 100% thaïlandaise et c'est le leader de la pizza ici en Thaïlande. C'est très populaire. Ça a l'air très varié et un petit peu étrange. Allons-y! Pizza Company, en bonne compagnie. Toi pis toi. Nous voilà assis sur la bonne banquette. Ça me fait vraiment penser à un restaurant familial, un peu comme on peut avoir au Canada, un style Boston Pizza. Tu sais, le genre de restaurant un petit peu américanisé avec un menu à 75 pages. Ça va autant aux pâtes jusqu'aux steaks, jusqu'aux pizzas, jusqu'aux ailes de poulet. C'est un petit peu comme un genre de Olive Garden thaïlandais. Il y a une pizza au shrimp cocktail, des genres de croûtes particulières avec une saucisse dedans, tom yum shrimp, du calmar. Mais moi, le truc qui m'intrigue le plus, c'est vraiment cette pizza. On a goûté au Timbit, au porc effiloché, croustillant comme ça. Eh bien, il y a une pizza à ça. Selon la traduction, ça dit « pizza à la croûte de porc effiloché et de mayonnaise, mauvais comme hier ». Ça m'inspire pas du tout confiance et c'est exactement ça qu'on va tester. On n'est pas là pour manger des pizzas au pepperoni. Alexis.
Alexis a commandé un steak de porc. Alexis a commandé une espèce de steak de porc avec salade frites, mais la quantité de frites dans son assiette me fait extrêmement rire. Normalement, tu sais, quand tu commandes quelque chose, ils te mettent une grosse portion de frites parce que ça coûte rien à faire. Tu sais, c'est comme du filler, tu mets beaucoup de frites, pas beaucoup de viande. Là, on a genre 6 frites. On dirait que les frites ont été calculées à l'unité et ça me cuit. Je suis tellement fatigué. On a parcouru d'innombrables centres d'achat aujourd'hui pour essayer de trouver des restaurants. Il y en a qu'on n'a pas trouvé. Oh! Thank you! J'ai reçu ma pizza au poil de porc et mayonnaise. Regardez-moi ça. Je pense que ça va être une expérience mémorable. On va commencer par regarder l'intérieur de la croûte qui a l'air assez particulière. Ça ici, ça pourrait ressembler à un compoté d'oignons, mais non. C'est le porc poudreux qui a été mis dans la croûte, puis ça ressemble à ça une fois que c'est humide. Honnêtement, oui, c'est spécial. J'ai jamais vu une pizza comme ça, mais je pense que ça va être bon. Et de toute façon, si c'est pas le cas, ben, ça va être gratuit parce que j'ai eu mon 20 € avec Revolut. Cliquez sur le lien dans la description pour télécharger. Vous allez avoir 20 € à faire. Ça vaut la peine. C'est beaucoup mieux que sur un donut. En termes de pizza, on est vraiment sur quelque chose de type à l'américaine, influence américaine, pizza Domino's, pizza graisseuse, beaucoup de fromage coulant. La texture de la croûte est quand même croustillante, épaisse, agréable. Il y a comme des contrastes sucré-salé. Donc c'est comme si c'était une pizza un peu sauce barbecue, légèrement sucrée. Il n'y a pas de sauce tomate en tant que telle. Donc c'est fromage, bacon, saucisse, jambon. C'est la pizza tout est bon dans le cochon. Pour vrai, j'aime bien ça. La première bouchée était bonne, mais là, dans cette deuxième bouchée, il y avait beaucoup de mayonnaise. Un genre de mayo un peu sucré de style Kewpie. Oh. Moi, la mayonnaise sur la pizza, c'est pas nécessairement ce que je préfère. J'ai quasiment l'impression que la base de sauce, c'est de la mayonnaise. Et ensuite, il y a un filet de mayonnaise sur le dessus. Le fromage est déjà très gras. Donc ça fait beaucoup de gras. C'est dommage parce que cette pizza sans la mayonnaise, ça aurait été délicieux. Je vais laisser Carl goûter à ses pâtes. Comme ça, on va voir si au moins les pâtes sont bonnes, peut-être. À une expression faciale, qu'est-ce que t'en penses? C'est ça, c'est neutre. Vous le voyez derrière moi, c'est maintenant la nuit. On a littéralement passé la journée à repérer les fast-foods d'ici. On a fait de très belles découvertes, mais je sens qu'on a seulement effleuré le sommet du iceberg des possibilités d'ici en Thaïlande. Il y en a énormément et ça tombe bien parce que si vous en voulez plus, il y a une vidéo sur la chaîne secondaire où on teste encore plus de fast-food d'ici, disponible dès maintenant. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous aimez ce voyage. Merci d'avoir regardé et merci beaucoup aussi à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo ici en Thaïlande. Sawadee krap!